Bonjour à tous. Alors voici aujourd'hui un tirage spécial pour les flammes jumelles. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc là j'ai décidé de voir un peu où cette histoire en est et éventuellement ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir pour les deux, pour le masculin et enfin la féminine et le masculin divin. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de lumière, j'espère que vous voyez bien, c'est un peu sombre. Euh, Au moment où je tourne, en fait, il y a un gros orage, donc si vous entendez du tonnerre ou ce genre de choses, vous étonnez pas. Voilà, je préfère prévenir. Donc, du côté gauche, on a la féminine. Donc bien sûr, je dis ça à chaque vidéo, mais je précise pour ceux qui connaissent pas trop le concept des flammes jumelles euh, que, que le yin peut être aussi bien un homme et le yang la femme. Voilà, donc le masculin peut très bien être représenté par une femme et le féminin par un homme. Voilà, donc je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous en connaissez quand même un minimum sur les flammes jumelles. Donc vous savez, je pense que vous savez peut-être à peu près où vous vous situez. Donc je vais commencer tout de suite avec l'état d'esprit. L'état d'esprit de la féminine. Donc l'état d'esprit de la féminine, on a... Alors non, je vais pas commencer par celle-là en fait. Euh, on a la carte de la confiance. On a la carte de la confiance qui prouve que, enfin qui montre que la féminine commence peut-être à lâcher prise pour certains d'entre vous. Vous commencez peut-être à vous dire, ben voilà, je lâche prise sur les événements, je fais confiance à la vie, je me fais confiance à moi et à l'autre, et j'arrête de me prendre la tête avec tout ça et je vis ma vie. Voilà, c'est un peu ce que veut dire cette carte. Juste au-dessus, on a les changements matériels. Oui, c'est ça, les changements financiers et matériels. Donc ça montre qu'en fait, la féminine est en train de travailler aussi sur le côté matériel de sa vie, sa carrière peut-être, qu'elle se concentre sur voilà, sur l'aspect matériel de sa vie, sur peut-être qu'elle est en train de changer de travail, peut-être qu'elle est en train d'essayer d'améliorer des choses dans sa carrière, de démarrer des nouveaux projets. Ça peut concerner bien sûr l'argent aussi, puisque c'est tout ce qui est tout le côté matériel, donc la carrière, l'argent. Voilà, et on a le 5. Ici en haut de la carte, on a le 5. Donc le 5 est un chiffre très créatif aussi, donc ça peut aussi avoir un rapport avec le côté artistique. Donc voilà, on voit que pour l'instant, la féminine est un peu dans cette optique de lâcher prise et de se concentrer sur autre chose. Et ensuite, on a deux cartes, on a les deux cartes ici. Donc en premier, on a la carte de la balance, pas de la balance, de la balance, et donc de l'union, de l'équilibre. Donc ça nous parle de couple, de partenaire, et également la carte de la convivialité qui représente les fêtes, la joie, voilà, comme c'est écrit, l'amitié. Donc on voit aussi que la féminine a peut-être envie d'élargir son cercle social, de faire de nouvelles rencontres, peut-être de trouver quelqu'un d'autre aussi, peut-être qu'elle a tellement lâché prise qu'elle se dit bon là j'en ai marre, je vais peut-être essayer d'aller voir ailleurs, de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut simplement dire aussi, ça peut avoir un rapport avec l'aspect matériel, le fait justement de changer des choses dans sa vie matérielle et de vouloir rencontrer de nouvelles personnes et
et l'envie, voilà, de renouveler tout simplement son cercle social. Alors donc, quel est son travail à faire à la féminine? Qu'est-ce qui la bloque encore? On a la carte du champ des rêves, donc qui représente, comme son nom l'indique, les rêves, les espoirs. Juste après, on a la carte de la transformation, donc c'est une carte de changement profond. Et la carte du lion, de l'amour, de la dignité et la vanité aussi. Donc on dirait que peut-être la féminine est en train de revoir ses rêves, en fait, de revoir les buts qu'elle a dans la vie. Peut-être qu'elle a un gros défi à surmonter au niveau de son ego, de ses rêves, de la réalisation de ses rêves, et qu'elle doit changer pas mal de choses. Il y a des changements importants à faire au niveau de ses aspirations, au niveau de ses sentiments, des sentiments qu'elle a. Et elle doit procéder à une transformation, à un changement important par rapport à ses aspirations et à ses rêves. Voilà, peut-être trouver une autre manière de réaliser ses rêves, ou peut-être changer sa manière de voir l'amour et tout ce qui est sentimental. Donc voilà le travail à faire de la féminine. Ensuite pour ce que va faire en fait la féminine par rapport à son jumeau, à son masculin, on a la déesse de l'unité. Donc la déesse de l'unité, ça nous montre qu'elle s'assume déjà par elle-même, qu'elle a envie de montrer qu'elle est autonome, que c'est quelqu'un de responsable. Mais ça peut parler aussi d'unité avec un besoin d'unité avec son jumeau en fait. Et on voit d'ailleurs que la carte d'après c'est la tentation. Donc on voit qu'elle ne sait pas trop quoi faire en fait, puisqu'après on a aussi la carte de la méditation, donc de la réflexion en fait. J'ai pas l'impression que la féminine va faire grand chose, parce qu'elle a du mal à se décider. En même temps, elle a envie de lâcher prise, comme l'indiquait son état d'esprit, et d'être quelqu'un d'autonome et de se réaliser par elle-même. Elle a peut-être des choses à faire encore. Et d'un autre côté, on voit qu'elle est très très attirée, qu'elle a envie vraiment d'aller vers son jumeau, mais elle est en pleine analyse et elle réfléchit peut-être à la manière aussi, à comment aller vers lui. Et donc voilà, je vois beaucoup de réflexion et d'hésitation en tout cas par rapport à ça, de la part de la féminine. Ensuite, concernant le masculin, on a deux cartes pour cet oracle-là. On a la montagne de jade, on a la montagne de jade qui nous parle de défis à relever. La montagne de jade, oui, c'est des obstacles à surmonter. Et juste après, on a le conflit intérieur. Donc on voit que, justement, il en fait un peu toute une montagne de cette histoire, et il est un peu perdu. Il n'arrive pas, il a du mal à savoir quoi penser, en fait, de sa féminine, de la situation. Il est vraiment perdu, il n'arrive pas à surmonter ce défi. En fait, il a du mal. Et pourtant, c'est pas l'envie qui lui manque, puisqu'après on a la carte du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui est relié à la communication, à tout ce qui est échange et communication. Et donc on voit vraiment qu'il a envie, ça le travaille, il a envie d'avoir une conversation, une discussion avec elle, c'est sûr. Mais il se prend beaucoup la tête et il n'arrive pas à... Enfin, c'est un vrai défi pour lui d'avoir cette conversation. Et on a la carte de l'écureuil
juste après, qui représente la paresse, mais là, en l'occurrence, je pense que ça parle surtout de timidité, en fait, et de réserve. Je pense que, voilà, il se met dans son coin, en fait, parce que, en fait, il a peur peut-être d'aller vers la féminine, et de lui parler, et de mettre les choses à plat, en fait. C'est pour ça qu'il est dans une certaine réserve. Enfin voilà, il est un peu endormi d'ailleurs. On voit bien que l'écureuil dort à point fermé. Donc on voit que peut-être ça peut symboliser pour certains le fait que certains masculins soient encore un petit peu endormis et qu'ils aient du mal à se réveiller et à réaliser qu'il y ait ce lien de flammes jumelles. Ensuite, alors lui, le masculin, quel travail il a à faire? Quel travail il a à faire, le masculin? On a la carte de l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, ça peut représenter la féminine. Ça peut représenter... Alors, en plus, après, on a la carte des fondations et réalisations. Donc, l'envie de créer un foyer, de créer... on voit le couple avec un enfant sur l'image, voilà, une belle maison, tout ça. Et juste après, on a le chaudron qui parle de secret, pouvoir, intuition, donc qui nous parle de colère et d'émotion. Il a un peu du mal avec ça, il a un peu... oui, on voit, ça rejoint peut-être ce côté endormi un peu, peut-être qu'il lutte aussi pour... qu'il a du mal à accepter ce lien, Alors ça peut aussi représenter quelqu'un d'autre. Ça peut aussi représenter le fait qu'en ce moment, si la personne, si vous êtes la féminine et que vous vous intéressez à un masculin qui est déjà pris, qui est déjà en couple avec quelqu'un, ça peut aussi symboliser, ça peut aussi représenter ce défi qu'il a à relever en ce moment par rapport à cette autre personne, que ça va pas très bien justement dans son foyer avec cette personne et qu'il doit surmonter ça, qu'il a du mal à se défaire de cette situation peut-être qui lui convient plus, mais dont il a du mal à sortir. Ça peut aussi représenter ça. Bien sûr, vous voyez selon votre situation. Mais ça peut aussi vous représenter, vous, puisque... Alors là, c'est marqué l'âme sœur, donc c'est pas... je sais pas si on peut vraiment l'apparenter à une flamme jumelle. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en ce moment, il est avec une âme sœur. C'est pour ça que je parle de ça. Voilà. Donc par contre, si c'est pas le cas, si la personne n'est pas avec quelqu'un, ça peut représenter aussi une peur de fonder un foyer, de fonder une famille, et la peur d'accepter ce lien, comme je l'ai dit au début. Et d'accepter ses émotions aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par rapport... Qu'est-ce que le masculin va faire par rapport à sa féminine? Ne transigez pas. Oula, ça c'est une carte assez dure qui est assez... ne transigez pas, c'est je fais pas de compromis, voilà. Je fais pas de compromis, je suis comme ça, il n'y a pas à négocier. Le repos et rajeunissement, donc peut-être qu'il a besoin de se connecter aussi, de se reconnecter à lui-même, comment dire, une période de repos, une période où il prend du recul. Et là, on a le Gémeaux, donc qui symbolise la communication et les échanges. Donc il a apparemment du mal à faire la part des choses. Il a besoin de prendre du recul par rapport à l'aspect communication. Pourtant, il lutte en fait pour pas communiquer avec vous, mais pourtant, c'est pas l'envie qui lui manque, comme je l'ai vu au début avec la carte du chakra de la gorge. Mais j'ai l'impression que du côté de la féminine comme du côté du masculin, c'est un peu bloqué en ce moment.